Tu tends la main vers le bol de ton chien. Il grogne. Tu hésites, tu te dis que c'est normal, qu'il faut le rassurer. Mais ta main avance quand même. Et là, clac. Il te mord. Tu retires ta main, choqué. Tu te demandes ce que tu as fait de travers. Peut-être que tu l'as trop gâté? Peut-être qu'il est dominant? Ou pire, peut-être qu'il ne t'aime pas vraiment? Cette scène, des milliers de propriétaires la vivent chaque jour. Et presque tous font la même erreur. Ils cherchent une explication morale. Ils attribuent une intention malveillante à leur chien. Mais si je te disais que ton chien ne te mord pas par méchanceté ni par dominance, mais à cause d'une émotion très humaine que tu n'as jamais appris à décoder, une émotion que nous-mêmes, humains, avons du mal à gérer. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va changer ta façon d'interpréter chaque grognement, chaque mordillement. Tu vas comprendre pourquoi ton chien protège sa gamelle, comme s'il s'agissait d'un trésor, et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour désamorcer cette réaction sans aucun rapport avec la nourriture. Oui, tu as bien entendu, sans toucher à sa gamelle, parce que le problème n'est pas le bol. Le problème, c'est ce qui se passe dans la tête de ton chien quand tu t'en approches. L'idée la plus répandue, c'est que la garde de ressources est un problème de dominance. Ton chien voudrait te montrer qui est le chef. C'est faux. C'est une théorie du XXe siècle basée sur des études de loups en captivité complètement biaisée. Les chiens ne sont pas des loups, et même les loups ne font pas ça. La réalité, c'est que la garde de ressources est un comportement naturel de survie. Dans la nature, si tu perds ta nourriture, tu meurs. Ton chien n'a pas survécu à des millénaires de domestication pour se faire voler son repas sans réagir. Mais alors, si c'est naturel, pourquoi certains chiens deviennent agressifs et d'autres non? La réponse est dans la génétique et dans ton comportement. Certaines races sont plus prédisposées à la garde, comme les terriers ou les épagnols. Mais le déclencheur principal, c'est toi. Pas parce que tu es mal intentionné, mais parce que tu agis comme un prédateur. Tu arrives par derrière, tu tends la main au-dessus de sa tête, tu tires sur la gamelle. Pour un chien, c'est exactement la même chose qu'un aigle qui descend sur sa proie. Son cerveau reptilien s'active. Attaque ou fuite. Mais comme il ne peut pas fuir son bol, il attaque. Voici le mécanisme caché que personne ne t'explique. La garde de ressources n'est pas un problème de nourriture. C'est un problème de prévisibilité et de contrôle. Le chien ne sait pas ce que tu vas faire. Il anticipe le pire, et son stress monte. Plus tu t'approches, plus son seuil de tolérance diminue. Le grognement est un signal clair. Il demande de l'espace. Si tu ignores ce signal, tu confirmes ses pires craintes. Tu es imprévisible et tu ne respectes pas ses limites. Alors il passe à l'étape suivante, la morsure. L'étude de Jean Donaldson sur la garde de ressources montre que 75% des chiens qui mordent leur propriétaire le font par peur, pas par agressivité. La peur de perdre quelque chose d'essentiel. Et cette peur est souvent renforcée par les tentatives maladroites du propriétaire pour éduquer le chien. C'est un cercle vicieux. Prenons un exemple concret. Élodie, 34 ans, vit à Toulouse. Elle est infirmière. Son chien, un croisé border collie nommé Pixel, a 3 ans. Depuis 2 semaines, Pixel grogne quand Élodie passe près de sa gamelle. Elle a essayé de le caresser pendant qu'il mange, pour lui montrer que c'est agréable. Résultat, Pixel a mordu, Élodie a crié. Maintenant, Pixel grogne dès qu'elle entre dans la cuisine. Élodie est perdue. Elle pense que Pixel est devenu agressif. En réalité, Pixel a appris que la main d'Élodie est une menace. Chaque fois qu'elle s'approchait, il anticipait une perte. La caresse, au lieu d'être positive, est devenue un signal de danger. Le cerveau de Pixel associe la main d'Élodie à un stress maximal. Et le stress, ça monte. Un jour, Élodie a oublié de remplir la gamelle à l'heure. Pixel a piqué une crise. Il a renversé son bol vide et a aboyé sur elle. Elle a eu peur, elle a reculé. Pour Pixel, c'était une victoire. Son comportement agressif a éloigné la menace. Il a appris que grogner et mordre fonctionnent. Ce qui est fascinant, c'est que le problème n'est pas la nourriture, c'est la relation. Élodie a besoin de reconstruire la confiance. Comment? En devenant prévisible et en respectant les signaux de Pixel. Décoder la garde de ressources, c'est simple si tu sais quoi regarder. Observe ton chien quand il mange. Est-ce qu'il avale rapidement? Est-ce qu'il tourne le dos? Est-ce qu'il s'arrête de manger quand tu passes? Ce sont des signes de stress. Le grognement est le dernier avertissement avant le passage à l'acte. Ne l'ignore jamais. Si tu veux savoir si ton chien est à risque, fais un test simple. Place une gamelle vide, puis mets-y des croquettes une par une. Si ton chien te regarde en grognant, même avec la bouche pleine, c'est un signe de garde. Ne fais pas ce test si tu n'es pas à l'aise. La sécurité d'abord. Les conséquences de la garde non traitée sont graves. Le chien peut devenir agressif dans d'autres contextes. Jouets, couchage, même envers ses congénères. La relation propriétaire-chien se détériore. Plus tu stresses,
plus le chien stresse. C'est un escalade émotionnelle. J'ai vu des chiens abandonnés à cause de ça. Pourtant, tout peut se résoudre en quelques semaines avec les bonnes techniques. Première technique, le protocole de contre-conditionnement. Tu vas associer ta main à quelque chose de génial. Commence à distance de sécurité, là où ton chien ne montre aucun signe de stress. Lance une friandise près de sa gamelle sans t'arrêter. Puis répète, tu passes, tu lances une friandise, tu continues ton chemin. Le chien apprend que ta main qui s'approche prédit une friandise, pas une perte. Exemple avec Pixel. Elodie se tenait à 3 mètres, lançait un morceau de poulet dans la gamelle, puis partait. Au bout de 5 séances, elle a pu s'approcher à 2 mètres. Le mot-clé, rien. Tu ne dis rien, tu ne regardes pas, tu lances et tu pars. Deuxième technique, l'échange systématique. Tu ne retires jamais la gamelle sans la remplacer par quelque chose d'encore meilleur. Approche avec un objet de valeur. Jouet, friandise, pose-le près du bol, puis retire le bol. Le chien apprend que perdre le bol est gagner un trésor. Pixel a commencé avec un Kong rempli de pâté. Elodie posait le Kong, prenait la gamelle vide et rendait la gamelle pleine 5 secondes après. Au bout d'une semaine, Pixel remuait la queue quand elle prenait sa gamelle. Troisième technique, le renforcement de l'arrêt volontaire. Apprends à ton chien à s'éloigner de la gamelle sur commande. Utilise un tapis de repos à distance. Quand il est sur le tapis, donne-lui une friandise. Puis approche-toi de la gamelle. S'il reste, récompense. Exemple, Pixel au panier, friandise. Approche du bol. S'il reste, friandise. Petit à petit, il comprend que rester loin du bol rapporte plus que le défendre. Tu pourrais te dire « Oui, mais si je fais tout ça, je vais le gâter, il va devenir encore plus exigeant. » C'est une croyance tenace. En réalité, donner des friandises n'augmente pas la garde. Au contraire, ça diminue son stress. Et un chien qui n'a pas peur de perdre ne ressent pas le besoin de protéger. Par contre, ignorer le grognement ou punir le chien va empirer la situation. C'est comme si tu marchais sur les pieds de quelqu'un qui te dit « aïe » et que tu lui dis « tais-toi ». La douleur ne disparaît pas, elle s'exprime plus fort. Autre objection, mon chien est trop vieux pour changer. Faux. La plasticité cérébrale existe à tout âge. J'ai vu un chien de 10 ans arrêter la garde en 3 semaines. La clé, c'est la régularité et la patience. Pas de punition, pas de confrontation. Pour conclure, retiens ceci. La garde de ressources n'est pas un combat de pouvoir. C'est une insécurité émotionnelle. Ton chien a besoin de savoir que tu es prévisible, fiable et généreux. En changeant ton approche, tu ne résous pas seulement le problème de la gamelle. Tu construis une relation basée sur la confiance. Si tu veux aller plus loin, regarde cette vidéo sur les signaux d'apaisement ou abonne-toi pour ne rien rater des prochaines techniques. Et toi, quelle est l'émotion que ton chien ressent quand tu t'approches de son bol? Dis-le moi en commentaire.